Bonjour à tous. La dernière fois, j'avais fait une vidéo pour me connecter à l'humanité, dans comment elle vit la situation actuelle, comment on vit la situation actuelle. Et je voyais comme des herbes qui étaient fléchies sous le poids d'une forte lumière, donc forte énergie yang qui représentait le gouvernement. Je vois toujours la même chose encore. C'est ce poids, cette force-là, en fait, c'est quelque chose d'illusoire. C'est important de comprendre ça. Le gouvernement n'a pas de pouvoir sur nous, si ce n'est celui qu'on lui donne, quoi. Et donc, c'est important de fonctionner au quotidien. Je me focalise sur moi, sur mon environnement, je fais de mon mieux pour vibrer le plus haut possible, pour être bien droite, bien alignée, d'écouter nos intuitions et faire comme si en fait ce qui se passe actuellement, ça appartenait au film qui est en train de se jouer à l'extérieur. Ça n'empêche pas de pouvoir continuer de rester droit dans ses bottes, droit aligné et de faire ce qu'on est venu faire. Je pars vraiment de ce point de vue que tout serait orchestré par le divin. Alors peut-être que moi ça m'aide justement à avoir totale confiance, à être voilà, dans la foi qu'on va vers du meilleur et qu'il faut passer par ce chaos-là. Peut-être oui, effectivement, ça peut être une croyance. Et en même temps, je suis intérieurement, je sens que c'est aligné, que c'est juste. Donc si on part du point de vue que tout est orchestré par le divin, en fait, ça allège beaucoup et ça permet justement de rester aligné, de rester en confiance, que les choses sont en train de se passer à l'extérieur, que moi, ce que je peux faire pour aider en fait à ce changement à venir, et ben c'est justement de rayonner, d'être heureux, de faire de mon mieux pour passer de belles journées, que peu importe les réglementations, les limitations qui seraient imposées par ce gouvernement, mais au final, si c'est le divin qui utilise les forces dites de l'ombre, hein, si on parle comme ça, je sais qu'en chamanisme on travaille aussi avec les forces de l'ombre parce qu'elles sont extrêmement puissantes et elles peuvent justement faire changer les choses. Par exemple, j'avais lu quelque chose où il était dit que le divin pouvait utiliser la force de l'ombre pour nous provoquer dans notre vie, par exemple, un accident qui était bénéfique sur notre chemin. Voilà. Et c'était fait avec beaucoup d'amour et de compassion pour justement nous aider à aller chercher les ressources qu'on n'aurait pas été chercher puisqu'on n'aurait pas vécu quelque chose qui était suffisamment fort pour nous ébranler et pour aller vers le changement. Donc là c'est un peu pareil, c'est dans ce que si on part de ce point de vue là, que le divin orchestre tout. Voilà, le port des masques, ma réponse moi à ça c'est il est important de sortir de ces masques victime, bourreau, sauveur pour incarner véritablement notre étincelle divine, pour incarner véritablement ce que nous sommes. Nous sommes des êtres divins incarnés, donc d'être pleinement soi-même, d'arrêter de porter ces masques victimes, bourreau, sauveur. Pour moi, c'est ça le masque. Le confinement, c'est aussi, va réfléchir dans ta chambre, recentre-toi sur toi, arrête d'être dans une vie où tu te perds, hein, où tu te disperses dans des distractions, reviens à ton centre, reviens à toi. Voilà, j'avais fait toute une reprise justement de tout ce qu'on nous avait imposé, les limitations, par exemple de se coucher, de se rentrer à 18h. Voilà, c'est parce que c'est important peut-être pour que chacun justement se recentre aussi et puisse passer un moment de recueil, un moment de pause, un peu plus dans sa journée, un peu plus tôt dans sa journée que ce qu'on avait l'habitude de travailler ou de s'activer. Voilà, ça donne effectivement d'autres habitudes à prendre qui, en tous les cas, moi de mon point de vue, m'empêchent pas de vivre et d'être heureuse. Hein, si on focalise son attention sur tout ce qu'on n'a plus le droit de faire, et qu'on met la faute sur ce gouvernement, effectivement, on est dans une vibration basse, d'énervé, qui va pas aider en fait
les choses qui va au contraire nous focaliser sur nos frustrations et ça va s'amplifier. L'énergie, nous sommes des êtres énergétiques, l'énergie va là où on porte notre attention. Donc si on porte notre attention sur le manque, bah, ça va encore plus s'amplifier et on aura encore plus l'impression d'être prisonnier ou de pas être libre. Donc effectivement, moi je ressens ça aussi, je suis pas plus ni moins que les autres, je peux ressentir ça, mais l'idée là c'est d'aller mieux quand même, parce que je trouve qu'on est vraiment, on se laisse fragiliser par une force qu'on a donné énormément de pouvoir. Non, l'idée c'est de retrouver ce pouvoir-là. Dieu, le divin, voilà, la source, appelez comme vous voulez, a peut-être aussi orchestré ça pour manifester ce qui ne va pas, c'est-à-dire on donne notre pouvoir à l'autre de nous dire ce qu'on doit faire et on est d'accord avec ça. Il va falloir aller, je ne sais pas s'il va falloir aller très loin pour qu'à un moment donné on se raligne tous et on se dise oh, stop, ça suffit. Quand on n'a plus besoin de cette énergie au-dessus de nous, on va se relier directement à la source, directement à notre créateur en nous, à notre soi supérieur et on va faire ce qu'on aime et on est libre en fait, mais sauf qu'on a donné notre accord pour nous empêcher de faire ce qu'on aime et ce qu'on est. Donc là, toutes les choses sont en train de changer. Moi, je suis plutôt positive en fait dans ce qui se passe. Je suis plutôt dans la foi, vraiment, de me dire que voilà, tout est juste, ça se met en place. Ok, on nous prive de ça. En fait, moi, ça me prive de rien du tout. J'apprends à faire autrement, à faire différemment, à me découvrir des temps d'introspection que je ne me serais pas permise à un autre moment. Donc non, voyez le côté positif et renforcez-vous encore une fois au niveau de l'alimentation, au niveau du terrestre, au niveau de ce qui vous met en joie, parce que c'est important de se renforcer, d'avoir de bonnes racines. Donc allez à la nature, allez en nature, allez reconnecter votre propre nature, votre naturel, pour être plus vrai. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand on se balade tous avec des masques, là en fait, les rapports qu'on a avec les uns les autres, alors soit il y a ceux qui sont vraiment fermés et qui sont dans la peur, ou soit il y a une communication qui est beaucoup plus douce et bienveillante, beaucoup plus humaine, je trouve. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps là, de me dire finalement cette personne-là, on ne se serait pas parlé de cette manière-là si on n'avait pas de masque sur le visage. Là. C'est comme si en fait on voulait adoucir ce qui n'est pas simple à vivre. Bon, ok. Alors je vais faire un petit tirage pour voir ce qu'on a à travailler. Allez, je demande quelle est la carte question aujourd'hui pour l'humanité. Je suis l'humanité. Je suis l'humanité. Alors, merci. Quand je dis je suis l'humanité, c'est parce que nous sommes tous un, nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Et c'est pour ça que là, comme il y a un grand nombre qui se sent affaibli, qui se sent fléchir par cette autorité, là c'est important que justement on se renforce davantage et tous ceux qui ont cette conscience-là de ce qui arrive rayonnent davantage pour être des phares pour les autres. Donc, alors je vais tirer la carte de l'obstacle avant. Donc la question à se poser, voilà, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà, allez chercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie. Ça, c'est votre responsabilité. Vous êtes les plus placés pour savoir ce qui vous met en joie. On va pas aller vous dire, tiens, on va faire ci, on va faire ça, ça va te rendre heureux. Non, c'est à vous d'aller chercher ces plaisirs. Et c'est pas des plaisirs justement d'achat, des plaisirs temporaires, là, de répondre à ces désirs. Non, c'est des plaisirs qui sont nourrissants, quoi. L'autre jour, je vous en parlerai un peu plus, j'ai fait un exercice sur l'abondance et en fait on parlait du luxe. Et le luxe, c'est pas d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, ça c'est du luxe matériel. Mais le luxe, c'est de pouvoir faire un bain et de sentir ce bonheur, de mettre de l'huile, de parfumer dans ce bain-là, puis de rester, se délasser. Ça c'est du luxe, quoi. Donc de manger un chocolat super fin, super bon, ça c'est du luxe aussi. Voilà, allez chercher ce luxe, ce bonheur, ce plaisir qui va vous rendre heureux davantage que d'acheter le dernier truc à la mode, quoi. Allez, je suis l'humanité, merci.
Voilà, donc la croyance Dieu est mauvais, c'est-à-dire le gouvernement, ce qu'on a placé, Dieu c'est le gouvernement, hein, il a pris la place de Dieu plus exactement, et donc du coup, voilà, Dieu est mauvais, donc on a cette croyance-là, l'énergie yang qu'on a placée là, qu'on a donné notre pouvoir, elle est mauvaise, nous veut du mal, donc là on se positionne comme victime, hors de question. Hein, on peut se libérer de ce truc-là, de ce gouvernement-là. Enfin, moi, je n'écoute pas depuis 20 ans les informations. Il se passe des choses à l'extérieur, mais c'est vraiment, voilà, je distingue bien ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe ici, là, dans mon cabinet, dans moi, dans ce que, voilà, je ne me laisse pas. C'est ça aussi, hein, c'est vraiment de se préserver de l'extérieur. Si ça nous tire vers le bas, faut pas y aller, quoi. On est des êtres énergétiques, on donne notre énergie là où ça va nous faire du bien et non pas là où ça va nous tirer vers le bas. Donc c'est reprendre son pouvoir aussi, de dire je donne mon énergie à ce qui me fait du bien, ce qui m'élève. Donc si ce poids-là, à force de me focaliser sur ce qui nous prive, si ce poids-là m'empêche de m'aligner, ben j'arrête, je change ce qu'il faut, quoi. Je vais revenir à mon essence, à ma joie, à ce que j'ai envie de faire, à ce qui va me nourrir, à ce qui va augmenter mon taux vibratoire, donc à ce qui me rend heureux, quoi. Allez, je demande quelle est la ressource pour l'humanité. Je suis l'humanité. Je demande la carte ressources. Voilà, donc encore une fois, c'est le libre arbitre. Hein, retrouvons notre libre arbitre. Notre libre arbitre. Hein, on est libre en fait. Hein, c'est vraiment... et la foi, hein, deuxième carte, la foi. Voilà, c'est plus on sera aligné, on n'est pas que des humains, on est des êtres divins incarnés. Donc plus on sera aligné à notre part divine et on se reliera par la méditation, par des choses qui nous font vibrer haut, par des choses qu'on aime faire, plus on va se connecter à cette spiritualité que nous sommes aussi, et ben plus on va s'élever et en fait ça, la force qu'on a mise dans ce gouvernement qui nous écrase, en fait il n'y aura plus. On sera relié à autre chose, on est relié à autre chose. Hein, c'est pour ça que la vision qu'on a à changer, c'est justement de croire qu'il y a un énorme pouvoir sur nous qui nous écrase. Non, non, non. On se renforce, hein, on amplifie notre lumière, on amplifie notre joie de vivre, on se met dans un état vibratoire joyeux, même si le contexte vous rend pas joyeux, c'est faire de son mieux. Peu importe ce qui se passe, c'est comment on aborde les choses qui priment. Ça, c'est hyper important. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est comment je vis la chose, comment j'aborde la chose. Est-ce que je réagis comme avant, c'est-à-dire je vais me rebeller, ou alors je vais pas m'en occuper, ou alors je vais me déprimer, ou alors voilà, ou alors je me dis, ok, comment je peux changer les choses, comment je peux être heureux dans ce contexte-là, comment je peux faire pour être bien dans ce contexte-là. Hein, donc ça, c'est important. Ok, et je vais tirer une carte pour justement accompagner. Donc une carte guidance pour l'humanité. Est-ce qu'on a besoin, donc en dehors de la foi, du libre arbitre à retrouver? Est-ce qu'il y a une carte? Merci. Amour, voilà, amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Et oui, on est en train de se diviser avec les pros et les antis, ça va pas, quoi. C'est vraiment au contraire s'unir, hein, se rassembler. C'est que des avis, c'est que des points de vue, ça reste dans l'humain en fait, alors qu'on est tous des êtres divins, on est tous de l'amour en fait, et on est tous venus se serrer les coudes, se serrer la main, être ensemble pour pouvoir changer les choses. Hein. Et pour ça, il faut être unis, non pas contre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, et oui, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà. Et là, on se renforcera. Hein, super carte. Hein. Là, on se renforcera. L'amour est guérisseur. L'amour guérit tout. Hein. Quand on est fâché avec quelqu'un, j'ai une phrase que j'aime bien qui est « Je préfère être heureuse que d'avoir raison ».
Et ça place en fait l'autre dans une... Le temps que son cerveau comprenne, attends, je préfère être heureuse que d'avoir raison, c'est en fait, je préfère être dans l'amour que d'être dans le mental. Donc c'est pas du tout le même plan. Et donc du coup, ça éteint tout discours. Hein, et quand il y a des amis ou des gens de la famille qui se fâchent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, ce qui est beaucoup le cas en ce moment, parce que chacun veut défendre son point de vue, en fait, on s'éloigne des uns des autres, hein, donc c'est pas du tout, ça nous aide pas à nous renforcer. Dites plutôt, ok, c'est ton point de vue, tu as un point de vue intéressant, moi aussi j'ai un point de vue intéressant. L'idée, c'est d'être reconnecté à notre lien, qui est un lien d'amour, et c'est ça l'essentiel. Hein, donc revenez, ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit, mais ce qui se passe, voilà, il y a pas de sens, etc., ou de prendre parti pro ou anti. Moi, je suis sortie de là en départ aussi, hein, j'étais aussi dans ce même chemin, mais là, je suis sortie de là de me dire, ok, peu importe, c'est qu'une histoire de point de vue, donc ça reste dans l'humain. Là, l'idée, c'est au contraire d'aller reconnecter notre foi, d'aller reconnecter notre part divine. Donc, c'est ça qu'il faut travailler, amplifier, et ça passe par notre joie, ça passe par des choses qu'on aime faire, ça passe par l'augmentation de notre vibration. Hein, donc l'amour, c'est la ressource. L'amour guérit tout, en fait. Y a-t-il autre chose à transmettre? Merci. Ouais, j'entends aimez-vous les uns les autres. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, voilà, réunissez-vous, tenez-vous à la main, par la main, vous êtes plus forts ensemble, vous êtes plus forts, on est plus forts réunis, bien sûr. Hein, la source est là pour vous guider. Rejoignez la lumière, rejoignez votre cœur lumière, votre amour lumière en vous. Gardez la foi, la confiance que le meilleur est à venir. Focalisez pas votre attention sur des petits détails, sur des petites choses qui ne sont pas importantes. Voilà, ouvrez votre cœur, faire des choses, revenez humain en fait, revenez humain, ouvrez votre cœur. Hein, et justement, dans les mains, il y a des chakras du cœur. Hein, les mains sont les yeux du cœur, en fait, on dit en médecine chinoise. Et il y a des chakras qui sont en lien avec le chakra du cœur. Hein, dans les mains. Et plus on va s'unir et se rassembler, alors ça peut être du point de vue énergétique, hein, en visualisation, on peut faire ça déjà, en se voyant tous unis les uns les autres, en se donnant la main, en faisant une énorme ronde, on peut déjà visualiser, guérir des choses, même si dans la matière on ne peut pas le faire, mais en tous les cas d'aspirer à ça, hein, de s'imaginer une grande chaîne humaine, on s'aime tous, on est dans une énergie d'amour, et c'est ça qui prime, nous sommes des êtres humains, hein, donc en lien avec justement cet amour. Et plus on va sortir de l'ego qui veut avoir raison, et plus on sera dans notre humanité et manifester cet amour sur la terre. Oui, confiance, ayez la foi, gardez la foi et on va vers le meilleur. Voilà, renforcez-vous au niveau du corporel et voilà. Je vous souhaite une belle continuation dans ce que nous vivons actuellement, dans la joie du cœur, la foi qu'on va vers le meilleur. Je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.